L'une des caractéristiques de l'être humain est sans aucun doute sa capacité à s'adapter à l'environnement qui l'entoure. La plupart du temps, il réalise cette adaptation en concevant ou mieux encore en inventant des objets qui lui facilitent la vie et celle de la société. Archimède était sans aucun doute l'un des plus grands noms de l'ingénierie du IIIe siècle, bien que peu de détails de sa vie soient connus. Il est considéré comme l'un des principaux scientifiques de l'Antiquité classique. Nous devons à Archimède l'invention de la poulie, du levier, de la catapulte, sans oublier la vis d'Archimède. Et où en serait la mécanique des fluides aujourd'hui, sans ce premier moment Eureka? En tant qu'inventeur, Benjamin Franklin est l'un des hommes qui ont inventé l'Amérique. Mais celui qui est aujourd'hui considéré comme le premier scientifique américain était aussi un imprimeur, un activiste, un homme d'État et un diplomate, et surtout un inventeur et un ingénieur respecté. Son héritage comprend le paratonnerre, les lentilles bifocales et selon certains, les premières expériences en nanosciences. Gutenberg, jeune homme, fait rapidement preuve d'une expertise technique exceptionnelle et d'un fort esprit d'entreprise. En 1437, il découvre un nouveau système pour polir les pierres précieuses et un an plus tard, il conclut un contrat avec Andreas Dritzen, Hans Reiffel et Andreas Hellman pour la fabrication de miroirs destinés aux pèlerins. Les miroirs étaient portés sur les chapeaux, des robes ou des bâtons de marche et servaient à capter les reflets des reliques et des images saintes, dans la conviction que leur bénédiction était ainsi transmise. Mais l'invention qui a révolutionné sa vie et son histoire est sans aucun doute la presse à imprimer, grâce à laquelle les livres n'étaient plus copiés à la main. L'imprimerie a été une invention bien plus révolutionnaire que vous ne pouvez l'imaginer, notamment pour l'évolution des connaissances. Beaucoup le considèrent comme un événement clé pour le passage du Moyen-Âge à l'ère moderne. Un fait curieux est que Gutenberg a essayé de garder son travail secret. En fait, il a demandé à ses partenaires de ne montrer à personne la presse, l'une des clés de son système. Archétype de l'inventeur, Edison incarne l'esprit américain de recherche et d'entreprise. Homme d'affaires avisé, à l'imagination débridée, on lui attribue des milliers d'inventions, dont le phonographe, l'ampoule électrique, le téléphone, bien qu'Alexander Graham Bell soit arrivé plus tôt au bureau des brevets, la caméra vidéo, le microphone et les piles alcalines. Saviez-vous qu'une société appelée Thomson a été créée pour exploiter certains des brevets d'Edison? Non, ce n'est pas forcément ce que vous pensez. Nikola Tesla a inventé la voiture électrique la plus cool du monde. Mais Nikola Tesla était pour beaucoup le plus grand inventeur qui ait jamais existé, sauvant toujours les choses qui n'étaient pas cassées et proposant des inventions étonnantes dans le processus. C'est à lui que l'on doit le courant alternatif, le moteur électrique moderne, les bateaux télécommandés et selon des rumeurs, le radar et la technologie des communications sans fil. Il n'a pas été reconnu à sa juste valeur de son vivant et est mort seul dans la pauvreté. Les frères Lumière, un autre couple de pionniers français, ont inventé le cinéma. Ils ont breveté le cinématographe et leur premier film sorti en 1894 est considéré comme le premier vrai film de l'histoire. Ce qui s'est passé la nuit du 28 décembre 1895 dans le salon du boulevard des Capucines à Paris est connu dans les moindres détails. Mais il n'existe pas une seule photographie de ce moment passionnant et historique. Les frères Auguste et Louis Lumière étaient trop occupés à présenter devant une salle de personnes qui avaient payé pour le voir la technique innovante du cinématographe. Quelques 33 personnes étaient présentes. Ce petit nombre a quelque peu déçu les inventeurs. Il ne faut pas oublier, ce qu'ils avaient annoncé par des affiches dans tout Paris était une sensation mondiale. Néanmoins, ce qui a été vécu lors de la représentation dans cette salle, à l'origine d'une salle de billard, a été un succès total. Le public a vu pour la première fois les images en mouvement du court-métrage sorti de l'usine Lumière. Bien qu'il ne puisse pas être pertinent aujourd'hui, le fait est que le moteur à vapeur a été le germe pour nous d'avoir des voitures aujourd'hui et de conduire. Thomas Savery a fait breveter la première machine en 1698 et a ainsi jeté les bases de l'apparition des années plus tard, des moteurs à combustion et donc des premières voitures sur la planète. En 1903, les frères White ont réalisé l'un des rêves de l'humanité, voler. Mais au-delà de la réalisation d'une chimère, ils ont réussi à créer un moyen de transport plus rapide, capable de relier des distances qui, jusqu'alors, étaient trop éloignées. Depuis lors, l'industrie aéronautique s'est développée rapidement. Ces utilisations se sont étendues au transport de personnes et de marchandises à d'autres fins, comme la guerre. Aujourd'hui, l'avion est considéré non seulement comme l'une des inventions technologiques les plus importantes de l'histoire, mais aussi comme la création la plus influente dans le domaine de la mobilité et du transport après la roue. Alexander Graham Bell, inventeur, scientifique, philanthrope et professeur pour sourds d'origine écossaise, est la personne la plus connue comme l'inventeur du téléphone électrique. Le 7 mars 1876, il a été le premier à recevoir un brevet pour cet appareil. Actuellement, en 2021, c'est l'un des accessoires que tout le monde possède.
La révolution que l'apparition du téléphone a entraînée dans les systèmes de communication en fait l'une des inventions les plus pertinentes de toute l'humanité. Martin Cooper n'est peut-être pas un nom célèbre, mais son invention est connue de plus de la moitié de la population mondiale des téléphones portables. Le concept d'un téléphone portable était dans son cerveau dès son enfance, et avec l'aide d'une équipe de Motorola, le premier combiné de téléphone portable est né en 1973. Il pesait plus de 2 kg. Lorsque debout, dans une rue de New York, il a passé son premier appel téléphonique à partir d'un prototype de téléphone cellulaire. Il aurait pu concevoir le succès que son invention allait rencontrer. Le premier réseau cellulaire automatisé commercial a été lancé au Japon par Nippon Telegraph and Telephone en 1979. En 1928, le scientifique britannique Alexander Fleming découvre presque par hasard les effets antibiotiques de la pénicilline sur une culture bactérienne. À partir de ce moment, Fleming a changé à jamais l'histoire de la médecine. Pour ses découvertes, il a reçu le prix Nobel de médecine en 1945. Aujourd'hui, la pénicilline est un peu diabolisée car son utilisation excessive et sans surveillance médicale correcte a provoqué l'apparition de superbactéries qui sont immunisées contre ce médicament ou tout autre et qui, si elles se propagent, peuvent causer la mort. Mais à l'époque, la vérité est que la pénicilline a sauvé l'humanité car auparavant, on pouvait mourir de choses qui aujourd'hui sont facilement traitables avec ce médicament comme la syphilis et le staphylocoque. La télévision a été inventée par John Logie Baird en 1923 dans la ville de Hastings en Angleterre et la première image télévisée a été diffusée en 1926, soit 3 ans plus tard. Les images qui étaient initialement en pointillés et vacillantes ont été développées par Baird. Au début des années 1930, la télévision a commencé à être vendue comme produit électronique et a attiré un large public. Peu d'inventions sont aussi bien acceptées et font autant partie de notre vie que la télévision. La révolution provoquée par l'arrivée de la télévision dans les foyers du monde entier est différente de presque toutes les autres inventions de la planète. La vaccination fait partie des inventions qui ont changé le monde car elle a donné naissance à la médecine dite préventive. Au fil des ans, elle a sauvé d'innombrables vies. Pour donner une idée de l'importance des premiers vaccins, rappelez-vous ce que signifiait tomber malade à cause du Covid avant les vaccins. Pour l'Académie américaine de pédiatrie, l'ère des vaccins a commencé avec le médecin Edward Jenner. Ce Britannique a observé que les personnes qui triaient les vaches et contractaient la variole bovine étaient protégées contre la variole humaine. En 1796, il a inoculé un garçon de 8 ans du liquide provenant de pustules de variole bovine. Et lorsqu'il a ensuite injecté le virus de la variole humaine, l'enfant n'a pas été infecté et n'a présenté aucun symptôme. Déjà au 19e siècle, le médecin français Louis Pasteur a développé la deuxième génération de vaccins, entre autres contre le choléra ou la rage, et a introduit le terme de vaccin en l'honneur des expériences de Jenner sur les vaches. Sir Timothy Berners-Lee est connu comme l'homme qui a inventé l'Internet, la plus grande avancée de la fin du XXe siècle. Mais c'est un peu plus compliqué que cela. L'Internet a vu le jour au Pentagone sous la forme d'un réseau informatique distribué conçu pour résister aux attaques nucléaires. Ce système était connu sous le nom d'ARPANET et ses origines remontent en 1969. Sir Tim a étudié le développement du Pentagone et a ajouté le concept d'hypertexte comme moyen pour les chercheurs du CERN où il travaillait de partager les ressources plus efficacement. Lui et son équipe ont ensuite développé le langage HTML, les serveurs web et les navigateurs, faisant du World Wide Web une réalité en 1989 et l'ouvrant au public en 1991. Steve Jobs est né le 24 février 1955 à San Francisco en Californie. C'est un entrepreneur multimilliardaire, connu pour être le cofondateur et le PDG d'Apple, ainsi que le créateur de Pixar. Steve Jobs a 346 brevets à son actif dans le registre des États-Unis. Toutefois, son biographe officiel, Walter Isaacson, a affirmé que Steve Jobs se consacrait au perfectionnement de technologies déjà inventées. Depuis sa mort, 141 autres brevets ont été accordés à son nom. On lui attribue la création du premier ordinateur, le Macintosh original de 1984. C'est maintenant à votre tour de nous dire qui est votre inventeur préféré. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et retrouvez-moi tous les jours dans les Reels.